Parlons de cette reddition dans la province du Nord Kivu. Deux colonels autoproclamés du groupe armé APCLS, Alliance des Patriotes, pour un Congo libre et souverain se sont rendus ce lundi au FARDC en territoire de Massissi. Ces deux officiers, Padiri et Ngoumé, se sont rendus avec 90 combattants et 40 armes. La notabilité de ce territoire salue l'efficacité des opérations menées par l'état des sièges dans cette partie de la République démocratique du Congo. Patrick Sielois. Ndoumé et Padiri, ces deux colonels autoproclamés du groupe rebelle APCLS, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, se rendent avec 90 combattants et 40 armes suite à une pression en cours contre les groupes armés en territoire de Massissi. Une pression qui s'accentue suite à l'état de siège instauré par le chef de l'État, se réjouit la notabilité de Massissi. Je suis très content, même la population aussi sont très contents d'avoir nos jeunes garçons quittés de la forêt. Ce sont ces jeunes garçons qui maltraitaient la population, c'est pourquoi la population sont très contente de cette opération qu'on est en train de faire. Et je félicite beaucoup le chef de l'État qui a fait l'état de siège parce que c'est la première fois d'avoir les APCLS se rendre devant la population comme ça. Dès longtemps, il y a longtemps, beaucoup de groupes armés se sont rendus, mais les APCLS vraiment, à cause de la siège, c'est la première fois de se rendre de telle manière. Selon le major Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations Sokola 2, l'armée continuera à exercer la pression sur tous les groupes armés pour que règne la paix et la sécurité en territoire de Massissi en particulier et dans d'autres axes dans ce secteur Sokola 2. Celui qui ne veut pas s'exposer au rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo, il n'a qu'à faire un choix. Et le choix, c'est de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo avec armes. Dans les cas contraires, il va subir la puissance des feux de l'armée loyaliste. Soulignons que la semaine dernière, un autre bras droit de Janvier Karaïri, chef rebelle de la PCLS, le général autoproclamé Paul Maïché, s'était rendu au FARDC avec 101 combattants et une quarantaine d'armes, accueillis par le général de brigade Mouehulumbo Evariste, commandant Sokola 2.